opération de lutte contre l'immigration clandestine que nous avons menée le 17, il s'avère que c'est des opérations qui durent dans le temps. Il va falloir une bonne surveillance pour asseoir le fait, faire des vérifications et choisir le moment opportun pour agir. Un petit détail, une petite faille peut permettre de tout perdre. Il est vrai, on avait l'information il y a longtemps. On savait qu'une pirogue allait venir se positionner en haute mer et que des clients recrutés un peu partout allaient converger vers Saint-Louis. Et toutes ces informations étant à notre disposition, il fallait faire une surveillance minutieuse des personnes qui étaient ciblées. C'est ainsi qu'on a commencé par repérer le domicile du cerveau de l'affaire, qui se trouve être un marieur domicilié à Guet-Ndar. On a surveillé ses déplacements sans attirer d'attention. Et éventuellement, quelques-uns de ses collaborateurs les plus proches, dont celui qui était chargé justement de recruter les potentiels candidats au niveau des régions qui faisaient des déplacements et qui avait justement loué une chambre en conséquence au niveau de Pikine Tableau. Cette chambre-là, on a pu la localiser et aussi la surveiller. On avait la dernière information, à savoir que le départ serait imminent et serait effectué dans la nuit du 17 justement juillet courant. Et on a commencé justement à davantage être plus regardant par rapport à leurs activités. Quand on a constaté que les clients commençaient à venir au niveau de Tableau Wallo, il fallait avoir d'abord le cerveau. J'avais demandé au commissaire de Lille, qui est là, ici à mes côtés, de se charger spécifiquement de gérer cette situation-là, en collaboration avec aussi les éléments du commissariat central et les éléments de son service. C'est en ce moment qu'on a fait une première descente aux environs de 12 heures pour identifier, interpeller et conduire le cerveau de l'affaire. Ce qui a été fait. Au moment de son interpellation, on l'a trouvé en train de converser avec 4 autres personnes qui ont aussi été interpellées. Une fois sur place, il était question maintenant d'aller cueillir justement ces potentiels migrants. Et c'était la descente qui a été effectuée justement par le commissaire lui-même au niveau de Tableau Wallo. On a trouvé que les migrants qui venaient de diverses régions, comme je le disais tantôt, de beaucoup de régions, certains venaient de la région de Diourbel, particulièrement de la ville de Sainte de Touba, d'autres venaient aussi de la région de Thiès et de la ville sainte de Tivaouane, et certains de Méouane, de Joal, éventuellement peu de Saint-Louis. Nous avons trouvé que ces personnes-là étaient parquées dans une chambre. À notre arrivée, quand la chambre a été ouverte, on a constaté qu'il y avait une quinzaine de personnes. On les a conduits au commissariat de Lille, justement, comme je le disais tantôt, c'est le commissaire de Lille qui était chargé de cette opération-là. On les a convoyés au commissariat de Lille. Moi-même, je suis venu leur parler dans un premier temps, leur mettre en confiance d'abord avant de les interroger. Ils ont tous ces individus-là, ils ont tous reconnu qu'ils ont mis leur argent pour pouvoir voyager. Ils ont quitté leur ville ou leur région pour rallier Saint-Louis et éventuellement prendre l'arche à partir d'une pirogue et se rendre en Espagne. Pour toutes ces personnes, c'est l'Espagne la destination. Certaines personnes ont dit avoir donné 400 000 francs pour le voyage. D'autres ont dit qu'on leur a diminué un peu parce que c'est 350 000 ou 300 000 qui leur a été demandé. À la suite, il y a un individu même venant de Touba qui a déclaré avoir pratiquement mis son véhicule à la disposition de ces convoyeurs
seulement pour pouvoir voyager. Vous savez, dans cette opération d'immigration clandestine, il y a une loi de 2005 qui déclare que, en somme je résume, pour dire que celui qui organise justement ce voyage-là, amenant irrégulièrement des personnes pour l'immigration clandestine, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne, cette personne ou ce groupe de personnes ou ces associations ou organismes qui effectuent ces opérations peuvent être punis par la loi. Je crois que la peine peut aller, si je ne me trompe, de 5 à 10 ans et même une amende de 5 millions d'euros. Toutefois, c'est là où c'est important. C'est là où les personnes censées utiliser ces canevas pour voyager, ces personnes-là doivent s'informer, doivent savoir. Ces potentiels candidats doivent savoir que faire partie de ce voyage d'immigration clandestine pour un adulte, je veux dire un majeur, qui part en connaissance de cause, qui sait très bien qu'il s'engage dans un voyage qui n'est pas autorisé, une immigration qui est clandestine. Cette personne-là, qui est majeure, comme je répète, qui part en connaissance de cause, cette personne-là aussi est punie et susceptible de répondre devant Monsieur le procureur de la République. En tout cas, nous avons interpellé au total 26 personnes. 26 personnes, il y a le cerveau qui est là-dedans, et éventuellement il y a 2 personnes qui font partie justement de l'équipage ou de l'équipe qui devait convoyer, qui sont recherchées. Voilà, à grosso modo, ce qu'on peut dire en résumé. Certainement, on va les présenter au niveau du parquet et il appartiendra au procureur de décider de la suite à réserver à cette affaire. D'ailleurs, dès le départ, Monsieur le procureur avisait, suivait pas à pas toutes les opérations que nous avons menées sous son contrôle. Voilà, je crois que nous sommes organisés pour cela. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est la préoccupation de nos autorités supérieures et des plus grandes autorités de la République. Nous recevons très souvent des rappels pour davantage nous préoccuper de ce phénomène-là. C'est un phénomène vraiment qui est venu comme ça, qui est peut-être difficile à éradiquer tout de suite, mais il faut que chacun y mette sa volonté pour pouvoir juguler ce problème, ce fléau-là. Comme je disais tantôt, nous sommes organisés chaque jour, chaque nuit, il y a des équipes qui sont en train de patrouiller. Il y a aussi la collaboration de toutes les équipes de police qui sont là, les renseignements là-dedans, la police de l'air et des frontières là-dedans. Même nous collaborons avec les autres forces de défense et de sécurité. Parce qu'ici, on travaille en symbiose. C'est une vraiment occasion de dire qu'au niveau de Saint-Louis, forces de défense et de sécurité travaillent très souvent la main dans la main et font même des opérations combinées où tout homme détenu s'y retrouve, que ce soit le policier, le gendarme, le militaire, le douanier, le sapeur-pompier, l'agent du service d'hygiène, l'agent des eaux et forêts, tout le monde s'y retrouve. Donc nous partageons les informations sous la coupe du gouverneur et là, on tente de sécuriser davantage.